Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien avec nous, on est ensemble. Pendant 7 minutes, on fait le point sur l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et on va profiter de cette nouvelle édition pour se poser une question. Quel avenir pour les commerces de centre-ville? Depuis plusieurs années, le chiffre d'affaires de ces boutiques dans les petites ou grandes villes a baissé de 8% par an. Deux raisons à cela. D'abord, le changement de mode de consommation, mais aussi l'essor du e-commerce ces dernières années, d'où le plan Action Cœur de Ville qui a été lancé par le gouvernement. Une enveloppe de 5 milliards d'euros afin de redynamiser les commerces des villes de taille moyenne. Pour en parler, notre journaliste Louis Caillé est allé à Saint-Omer à la rencontre du député La République En Marche, spécialiste de la question, Benoît Potery. Le député qui souhaite déposer 2 amendements sur la fiscalité à l'Assemblée afin de faire baisser le foncier et donc baisser les charges des commerçants, mais aussi la taxation des chiffres d'affaires. Écoutez Benoît Potery, c'est au micro de Louis Caillé. Notre cheval de bataille aussi, ça serait de revoir la fiscalité sur la TASCOM. Parce qu'aujourd'hui, la TASCOM, c'est la taxe que payent les grandes surfaces. Elle est reversée soit aux communes, soit à l'intercommunalité. Et ce qui crée une petite compétition entre les communes et les intercos, en se disant, si moi je le fais pas, la commune à côté va le faire et elle va recevoir le produit de la TASCOM. Donc un de mes amendements aussi, ça serait de régionaliser le produit de la TASCOM pour éviter cette petite compétition entre villes ou intercommunalités qui fait que du coup on a de plus en plus de mètres carrés commerciaux. Je pense qu'en France pour l'instant il y a trop de mètres carrés commerciaux et il y a beaucoup de. On risque d'un jour, enfin même ça va arriver, d'avoir des surfaces commerciales fermées ou vides parce qu'il y a trop de mètres carrés commerciaux. Autre actualité, c'est évidemment la 40e édition de la journée des oubliés des vacances. Ce sera les 21 et 22 août prochains. Lors de ces 2 jours, les familles qui ne peuvent pas partir en vacances pour des raisons économiques seront emmenées direction le parc Astérix par le Secours populaire du Nord. Aujourd'hui, un Français sur 3 ne peut pas se permettre de partir en vacances. Le Secours populaire qui espère pouvoir emmener 10 000 personnes dans ce parc d'attractions. La sortie qui a évidemment un coût, à savoir 50 euros par tête, elle sera prise en charge par le Secours populaire du Nord, mais il lance quand même un appel aux dons pour les aider à financer ces journées. Le lien, si vous souhaitez les aider, est disponible sur leur site internet spf59.fr/dons. A noter qu'il ne reste que quelques places pour les personnes qui souhaitent participer à ces journées au parc Astérix. Les inscriptions, elles, se font directement auprès du Secours populaire du Nord jusqu'au 19 août. Écoutez Jean-Louis Calins, le secrétaire général du Secours populaire du Nord, et c'est au micro de Laure Montfort. Ce sont souvent des gens qui sont inscrits au Secours populaire dans les permanences du secours qui viennent pendant l'année chercher de l'aide et des soutiens. Et puis il y a d'autres, je vous dis, il y a les familles qui disent non, nous cette année on n'a pas pu partir, on n'a pas d'argent, et donc les amis du comité du Secours populaire, des comités du Secours populaire sont allés les voir, ils ont su, par les voisins, etc. Tiens, cette famille, les enfants sont pas partis, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Donc il y a une démarche aussi d'aller à leur rencontre. Ça coûte au Secours populaire 50 euros. 50 euros et c'est ce qu'on appelle à tous les gens qui veulent nous aider, qui veulent financer. Vous pouvez aussi faire un chèque au Secours populaire de 50 euros pour payer une journée de vacances à une personne qui ne serait pas parti de toute façon. Sans transition, c'est peut-être le jeu de l'été. Depuis ce week-end, une mode a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Elle consiste à envoyer un SMS à ce qu'on appelle un voisin de numéro. Alors si vous recevez un SMS d'un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas, mais qui ressemble à un chiffre près au vôtre, ne vous inquiétez pas. Lucilbert Constant nous explique ce jeu qui affole Internet ces dernières heures. Un SMS reçu d'un numéro de téléphone assez similaire au vôtre, à un chiffre près, c'est le jeu du voisin de numéro. Alors avec ce nouveau défi, certains essayent de se faire des amis à travers leur téléphone portable. Le but, envoyer un message à leur voisin de numéro, soit celui qui possède les mêmes coordonnées téléphoniques que vous, au dernier chiffre près. Commencé aux États-Unis, ce jeu a rejoint la France depuis quelques jours. Les joueurs sont invités ensuite à publier sur les réseaux sociaux comme Twitter les captures d'écran de leurs conversations. Alors si le contact passe parfois plutôt bien entre certains, d'autres menacent même d'appeler la police. Par exemple, ces personnes se souhaitent respectivement une bonne journée à la plage et au lac, mais celui-ci annonce contacter les autorités.
Comme le rappellent nos consoeurs et nos confrères de France Info, les appels téléphoniques et SMS malveillants et répétés sont assimilables à du harcèlement et constituent donc un délit. Toute personne coupable de harcèlement téléphonique risque ainsi jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais sans aller jusque-là, pas d'inquiétude si vous recevez un SMS d'un numéro inconnu, c'est simplement une personne qui essaye d'être sympathique, il ne s'agit pas d'une arnaque. Il ne vous reste plus alors qu'à lui souhaiter, comme nous, une bonne journée. Et puis une idée sortie pour terminer cette édition, on prend la direction du bassin minier et ce célèbre Louvre-Lens. Tout l'été et jusqu'au 25 août, le parc du musée est en fête et des activités qui sont organisées pour les plus petits, pour les adultes aussi. Au programme de l'escalade, du mini-golf, volley, badminton, du yoga, du jogging, mais aussi du cinéma en plein air. À noter que le stand d'information du parc permet aussi d'emprunter du matériel comme des raquettes de ping-pong tous les après-midi. Beaucoup d'activités sportives donc, notamment de l'athlétisme le lundi, ou du foot avec le Racing Club de Lens qui donne des leçons de ce sport, mais aussi de cécifoot, et ça c'est chaque mercredi. A noter qu'il y a aussi un ancien bus de la ville lensoise qui a été réaménagé en piscine à ciel ouvert, mais pour cette activité, il faut s'inscrire au préalable. A noter aussi que samedi soir, il y aura une diffusion de l'opéra La Belle Hélène, ce sera en plein air. Beaucoup d'activités dont vous retrouverez les horaires sur le site internet du Louvre-Lens ou dans cette interview de Gauthier Verbeck, le chef du service médiation du Louvre-Lens. Alors aujourd'hui c'est un atelier autour du land art, c'est-à-dire que les enfants donc entre 4 et 12 ans sont invités à faire une petite récolte d'éléments végétaux, d'éléments naturels à travers le parc, qui sont accompagnés de médiateurs. Et puis à partir de ça, on va les inviter à créer quelque chose. Donc on va leur montrer aussi des œuvres d'art qui sont présentes dans le parc, des œuvres d'art contemporaines. On a de la sculpture, on a aussi une mosaïque dans le foyer de la scène de notre salle de spectacle qui va pouvoir les inspirer. Et à partir de ça, ils vont nous créer, avec les éléments qu'ils ont récoltés, une œuvre d'art éphémère dans le parc. Et puis l'actualité en bref, c'est cet incendie au CHR de Lille la nuit dernière dans une chambre du 2e étage du centre Fontan. 50 patients ont dû être évacués et répartis dans des hôpitaux annexes, plus de peur que de mal. Seul un de ces patients a été légèrement blessé. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.